Une explosion majeure et spectaculaire s'est produite aux installations de Petro-Canada dans l'est de Montréal il y a à peine une heure. François Harvey est sur place. Alors François, bonsoir. Bonsoir Marie-Claude. Est-ce qu'il y a vraiment des blessés? C'est confirmé? Bien, selon les informations que nous avons, il y aurait effectivement 4 blessés légers, des gens qui ont souffert de lacération et qui auraient respiré aussi des gaz toxiques. Ils ont été transportés à l'hôpital Santa Cabrini. C'est des blessés légers. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Est-ce qu'on le sait? Je pense qu'il y a 2 versions pour l'instant. Effectivement. Eh bien, il y a la version de Petro-Canada. Donc, alors, l'explosion est survenue à 16h44 cet après-midi. Elle se serait produite au même endroit que le 6 octobre dernier, où il y avait eu, alors qu'il y avait eu une autre explosion donc à Petro-Canada, c'est-à-dire dans le réacteur catalytique, une unité qui sert donc à produire, je pense, du pétrole. Donc, selon les travailleurs maintenant, l'explosion serait plutôt survenue dans une fournaise qu'on tentait de faire démarrer cet après-midi. Il y aurait eu, selon eux, des travailleurs à qui j'ai parlé tout à l'heure, une accumulation de gaz, ce qui aurait, selon eux, donc toujours entraîné cette explosion-là. Et qui les inquiète beaucoup. Maintenant, ce qui les inquiète, effectivement. D'après les images absolument spectaculaires qu'on peut voir derrière vous, j'imagine qu'on est loin de connaître l'ampleur des dégâts. Effectivement, on est loin de connaître l'ampleur des dégâts. Il y a d'autres unités d'urgence qui arrivent sur les lieux actuellement. On peut peut-être les entendre. Il y a le train également qui arrive ici. On les entend très bien, oui. Oui. Alors, vous disiez, bon, que François... tout se passe en même temps, j'étais en train de faire mon topo sur la voie ferrée, puis le train passe actuellement. Alors, François, écoutez, les policiers ont mis en place un poste de commande, ce qui ne font que dans de très, très rares cas très graves. Il y a combien de policiers à peu près sur place? Oh mon Dieu, il y a plusieurs dizaines de policiers sur place. Il y a plusieurs dizaines de... Excusez-moi, le train passe. Il y a plusieurs dizaines de voitures de pompiers aussi. Il y a des ambulances sur les lieux. On s'attend maintenant à ce qu'il y ait une conférence de presse dans quelques instants où Petro-Canada pourrait peut-être nous dire un peu ce qui s'est passé, alors, nous donner davantage de précisions. Vous nous donnez les détails au fur et à mesure que vous les avez. Pour l'instant, vous quittez cette voie ferrée. Je pense que c'est urgent, François Harvey. Merci. Bonsoir. Nous rejoignons maintenant Roger Laroche. Roger Laroche, vous étiez à bord de l'avion de Radio-Canada quand cette explosion s'est produite un peu avant 5 heures. Je pense que vous avez vu quelque chose d'assez spectaculaire à ce moment-là aussi. Est-ce que c'était plus gros que ça l'est maintenant? C'était gros à ce point tel que, comme vous l'avez mentionné, on a mis en place un dispositif d'urgence à la police de la CUM. On a complètement congestionné le quadrilatère des boulevards Saint-Jean-Baptiste, rue Marien, de même que de la rue Sherbrooke. Si vous devez passer sur Sherbrooke au cours de la prochaine heure et en début de soirée, prenez la précaution de passer plus bas sur Notre-Dame. La voie de service de la 40 en direction est a également été fermée à la Sûreté du Québec. On veille présentement aux curieux qui ont été alertés par les médias et qui s'immobilisent présentement pour être témoins du spectacle.